Hey, salut à tous, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment, ça fait plus d'une semaine. Ces derniers temps, il n'y avait pas grand chose sur lesquels j'avais envie de réagir, je sais qu'il y a eu un comeback de J-Hope, mais je suis pas trop fan de ce qu'il fait en solo, contrairement à Suga par exemple. Donc il y a des trucs auxquels j'ai pas forcément réagi et du coup je les propose pas en vidéo parce que c'est pas des choses qui me plaisent. Donc aujourd'hui on se retrouve pour réagir à un nouveau comeback. Un an après leur dernier comeback du coup, qui était Cherry Wish, on parle bien sûr de Cherry Bullet. Elles avaient fait leur comeback il y a un an tout pile, enfin tout pile, début mars 2022, avec Cherry Wish et leur MV Love in Space, qui est un MV qui moi m'avait fait kiffer, puisque aujourd'hui encore j'écoute encore ce son m'a matrixé totalement. C'est ultra catchy, mais c'est un son qui me reste dans la tête, que je kiffe. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de réagir à ce nouveau comeback, donc Play on the World, donc leur nouvel album qui s'appelle Cherry Dash. Alors je sais pas combien de titres il y a dans ce mini-album, j'ai pas vérifié encore. J'irai écouter ça bien entendu comme à chaque fois après avoir terminé cette vidéo. Allez, c'est parti. Cherry Bullet, Play on the World, let's go. Pardon. Alors ça commence très bien. Pas pour moi. On est loin de Love in Space, hein, j'ai l'impression. Attends, mais en fait, mais c'est une tuerie en fait. Ah voilà. C'est bien ce que je pensais, je me suis dit, c'est quand qu'on va l'entendre, ce passage qu'il y avait dans le medley. C'est ce passage où j'ai un peu plus de mal pour l'instant. Je crois que c'est ce passage que je préfère en vrai. Le build-up comme d'hab. Ah mais ce passage aussi je kiffe. Non, alors à une certaine mesure ça me fait penser à Will You Run de Tribe. À une certaine mesure, hein, je dis bien, c'est pas mais au niveau de l'instru, dans le rythme général, ça me fait beaucoup penser à Will You Run. Mais attends, mais je m'attendais pas à ça en fait. À ce côté hip-hop aussi prononcé, je m'y attendais pas, hein, vraiment. Putain, c'est encore un banger. Je pense que c'est un son que je vais devoir écouter plusieurs fois pour vraiment être rentré dedans correctement. En fait, le seul truc qui me dérange, moi, c'est quand elles font le play on the world. C'est le seul moment du son où je suis un peu en mode c'est c'est- c'est pas ce que j'attendais là-dessus, je sais pas. Je sais pas.
je suis un peu dubitatif. On va réécouter ce son, on va se relancer le MV directement parce que c'est vraiment juste cette partie-là où j'ai un peu de mal, mais tout le reste, c'est un banger en fait. Alors on va se remettre ça directement, sans transition. Parce que je kiffe et en même temps et en même temps j'ai. Ah, les raplines par contre, hein, le flow est là, y a pas. Bon, forcément les paroles, je ne parle pas coréen donc ça va être compliqué pour moi de. Mais mais en tout cas le flow est là et c'est. Même à ce niveau-là, l'instru là, j'aime beaucoup. Ça donne envie de bouger, hein, tout simplement. Ça, c'est clairement mon passage préféré. Hein. Clairement. Hein. Là, le build-up. En fait, on n'a pas le. J'ai l'impression qu'on n'a pas le vrai refrain tout de suite. Genre, il y a ça. Là, franchement, incroyable. Et juste le Play on the World, j'ai du mal. En fait, si moi j'avais eu du talent dans le milieu musical, en termes d'instru et tout, j'aurais pas mis ça en fait. Pour le refrain, pour le Play on the World. Mais j'ai pas de talent donc. Il y a vraiment une vibe Will You Run, j'ai l'impression, je sais pas. Je le ressens comme ça, je sais pas. J'en ai pas parlé, mais le décor a l'air simpliste et en même temps, pas besoin de plus en fait. Il est très bien comme il est, c'est très coloré, c'est très joli. J'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'avoir un décor non plus de malade mental, avoir des effets dans tous les sens de ouf pour que ce soit bien. C'est vraiment le Play on the World, j'arrive pas. Ah forcément je bouge quand même mon corps parce que je suis quand même dedans mais c'est pas au niveau de. C'est pas le Play on the World qui me dérange, c'est l'instru derrière. Pour le refrain je m'attendais à un truc un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? En fait par rapport au reste de l'instru, au moment où il y a le Play on the World, j'ai l'impression que c'est pas assez punchy, enfin c'est pas assez powerful ou je sais pas comment dire. Le son est vraiment bon. Hein. En vrai, je pense que c'est encore un son que je vais écouter quand même pendant des semaines, des mois, des années. Je sais pas. Love in Space est toujours pas sorti de ma tête, donc c'est toujours un banger. Je suis toujours pas dégoûté du son, donc je pense qu'il y a peut-être des chances que celui-ci, ça sera pareil. Je sais pas, on verra. Je sais pas. Cherry Bullet, c'est vrai que moi, j'ai pas connu. Enfin, je suis pas le groupe depuis très longtemps. Comme dit, moi, je les ai découverts avec Love in Space. Alors, je connaissais de nom, je connaissais Cherry Bullet, mais je veux dire, je les écoutais pas plus que ça en fait. Et c'est vraiment au moment où elles ont sorti Love in Space que je suis tombé amoureux du groupe. Et sinon, à part ça, je connais pas grand chose de ces filles-là. Je sais que, comme je suis assez activement Pixie, je sais qu'il y a une des membres de Pixie, d'ailleurs qui ne fait plus partie de Pixie maintenant, qui était une membre de Cherry Bullet à l'époque. Mais c'est tout. Je vous invite tous et toutes à aller écouter ce mini-album et à me donner vos avis dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça m'aide énormément, même ça me soutient plus que jamais. D'ailleurs, avant qu'on se quitte, c'est vrai qu'il y a des comebacks cette semaine, il va y avoir des vidéos. Il y aura une vidéo sur Pixie, donc avec leur comeback Karma, que j'attends énormément parce qu'il y a eu pas mal de changements au niveau du groupe depuis quelques temps, même depuis un an on va dire.
avec le départ de 2 membres de Pixie et l'ajout d'une nouvelle membre. Il y a pas mal de choses qui ont bougé dans le groupe et vraiment j'attends avec impatience ce nouveau comeback. J'ai hâte, ce sera le 10 mars. Et il y aura un autre comeback le 10 mars qu'on fera en vidéo, ce sera celui de Twice. Twice, c'est pas un groupe dont je suis très fan. Je les ai connus à l'époque avec Titi, donc c'était en 2016 2016 à peu près, je crois. Mais j'ai jamais poussé plus loin parce que je veux dire, tous les MV que j'ai vus de Twice, j'étais pas emballé plus que ça. La plupart des sons, je les ai trouvés sympas, sans plus. Et puis en fait, il y a quelques jours, je suis allé écouter tous les B-sides de Twice. Et bon, bah, je me suis fait en fait. Voilà. Oui, c'est pas français ce que je dis, mais je me suis fait Vraiment, rien que dans leur dernier projet, si je dis pas de bêtises, il y a 2 sons que j'ai surkiffé, c'est Queen of Hearts et Brave. Si c'est leur dernier projet, j'ai pas envie non plus de dire de conneries. J'ai beaucoup aimé, il y avait Icon, il y avait Perfect World aussi qui était un comeback japonais, si je dis pas de conneries. Et par contre, Perfect World c'était le main track. Enfin, il y a des exceptions, mais je veux dire, c'est surtout les B-sides chez Twice que je kiffe. Et donc j'ai quand même envie de réagir à leur comeback. Du coup, on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo K-pop. Allez, à plus tout le monde.